Rebecca et Charlotte ne seront pas les seules femmes à subir l'atrocité du vampire. Tel un monstre mandaté, et il prend pour cible, sans état d'âme, une autre dame. Il s'agit cette fois de Solange, épouse d'Ay, âgée de 50 ans et mère de 14 enfants. Cela fait relativement 14 années qu'elle vit à Ndouci, Oufoué à Ouf. Sa vie va basculer dans l'horreur le jour où elle a le malheur de croiser son bourreau, le vampire, sur la route de son champ. Celui-ci pourrait avoir l'âge de l'un de ses enfants. Un lundi matin, Aou se rend à son champ comme à son habitude. Sur le chemin, elle dépasse un homme qu'elle ne reconnaît pas. Elle ne se doute pas à ce moment-là de ce dont il est capable. Tout à coup, le vampire court dans sa direction avec un morceau de bois en main et lui donne un violent coup. Quand il a allumé sur mon cou, je lui ai demandé, mais il t'a fait quoi? Il dit, je vais te tuer. Je lui ai dit, tu vas me tuer pourquoi? Il dit, je vais te tuer. Il a commencé à lutter avec moi. Même avec cette cinquantenaire, le vampire garde le mode opératoire. Une violente bagarre s'ensuit. Et quand il avait commencé, c'était pour me virer. Quand il ne voulait pas, c'est là qu'il a commencé à me faire les choses. Parce qu'il était nuit, il n'était pas en caleçon même. Elle aura la vie sauve grâce à un inconnu qui passait par là. Quand il a entendu la voix des motos, c'est là qu'il a fui. Il n'avait pas peur, il était prêt pour me tuer. C'est Dieu qui m'a aidé, sinon il allait me tuer. À tout cas, où je suis là, je ne me sens pas bien. Ma tête, je pérais chaillé sur ma tête. Mes yeux me brûlent chaque jour. C'est ma fille, elle, mon mari. Et sans eux là, aujourd'hui, je ne vivais plus. L'état des lieux de cette série d'agressions, essentiellement perpétrées sur les femmes, commence à faire du bruit. Les autorités ne savent plus où donner de la tête. La police, la gendarmerie et toutes les forces vives commencent à s'interroger et s'inquiètent. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est l'acte du 31 décembre qui a véritablement créé la psychose en Ndouci. Tout simplement parce que déjà, courant fin juillet, mi-août 2022, il y avait eu des affrontements entre jeunes qui sont dans le milieu de la drogue. Donc du coup, les uns et les autres ont pensé que c'était ces affrontements à la machette là qui avaient recommencé à nouveau. La psychose gagne du terrain. Les populations ne peuvent plus s'adonner au loisir de vaquer librement à leurs occupations habituelles. Parce que dehors, un psychopathe continue de sévir. Pendant plus de 5 mois, ce dangereux bandit a sévi dans le département avec comme principale cible des femmes. Tailladées à la machette, démembrées, laissées pour mortes, elles ont eu la vie sauve de manière miraculeuse. Pourquoi le vampire du Ndouci ciblait-il essentiellement des femmes? La police a-t-elle réussi à mettre le grappin sur ce personnage étrange qui semait la mort et la peur dans cette ville? Qu'est-ce qui le pousse à boire le sang de ses victimes? Vous en saurez plus en deuxième partie d'émission.